L'épisode s'ouvre à l'aéroport de Dubaï, où Sam se prépare à embarquer sur son vol pour Londres. Pendant ce temps, Alec est extrêmement en retard pour le même vol, mais juste au moment où il arrive, une agente de porte nommée Nila l'appelle pour un contrôle de sécurité afin qu'il puisse embarquer à temps. Cependant, lorsqu'il atteint la porte, elle est déjà fermée. L'agente nous dit qu'il est trop tard et qu'il ne pourra pas monter à bord. Alec panique et la supplie de le laisser passer car il doit absolument voyager, mais elle refuse d'abord. Sam remarque ce qui se passe et intervient pour convaincre l'agente de laisser Alec monter car l'avion n'a pas encore décollé. Elle finit par accepter et tous deux rejoignent l'avion pour prendre leur siège. Le capitaine Robin accueille tout le monde et informe les passagers que le vol durera environ 6 heures jusqu'à l'atterrissage à Londres. L'avion décolle et les agents de bord commencent la démonstration de sécurité habituelle. Pendant ce temps, Sam envoie un message à son ex-femme Marcia. Il est agacé par le passager assis à côté de lui, Hugo, qui a le volume de son téléphone absurdement fort. Sam lui demande poliment de baisser le son. Marcia reçoit le message de Sam, mais l'ignore complètement car elle est avec son petit ami Daniel à ce moment-là. Hugo tente d'entamer une conversation et dit à Sam qu'il travaille dans le marketing, mais Sam le coupe et lui demande de mettre un film pour qu'il puisse profiter du vol tranquillement. Hugo, embarrassé, s'excuse. Une petite fille nommée Naomi se rend aux toilettes et à l'intérieur remarque une balle par terre. Terrifiée, elle retourne vite à son siège et la montre à ses amis qui commencent aussi à paniquer en silence. Marcus, un des passagers, passe par là et remarque que Naomi semble terrifiée. Il lui demande ce qui ne va pas et elle lui montre la balle qu'elle a trouvée. Il lui dit de ne rien dire à personne et promet de signaler lui-même l'incident à l'équipage. Marcus se dirige alors vers une hôtesse nommée Divya et demande à passer en classe affaires, prétendant vouloir parler à un parent. Elle refuse, lui rappelant que les passagers ne peuvent pas se promener ainsi dans l'avion, mais Marcus insiste et passe quand même. Il s'approche d'un homme nommé Stewart et lui dit discrètement qu'une balle est tombée de quelqu'un du groupe. C'est alors qu'on réalise qu'une équipe de pirates de l'air dangereuse est à bord, préparant une opération majeure. Stewart dit à Marcus qu'il va mettre un bonnet vert, un signal pour le reste de leur équipe indiquant qu'il est temps d'avancer le plan. Il ordonne à Marcus de retourner voir la fille et ses amis pour les rassurer, leur dire que l'équipage a géré la situation et faire tout pour les calmer et les empêcher de parler à qui que ce soit. Sam remarque la tension dans leur conversation de loin, sentant que quelque chose ne va vraiment pas. Marcus retourne vers Naomi et lui dit que tout va bien, que l'équipage a expliqué que la balle appartient à un soldat à bord et qu'elle a dû tomber pendant qu'il était aux toilettes. Naomi semble légèrement soulagée, mais son amie Muna n'y croit pas du tout. Elle dit que c'est impossible, qu'aucun passager, soldat ou non, n'est autorisé à porter une arme dans un avion. Marcus, agacé, s'en va. Muna décide d'appeler elle-même une hôtesse pour obtenir de vraies réponses. Pendant ce temps, Stewart se lève à nouveau, mais cette fois, il tient un sac. Sam remarque immédiatement le sac dans les mains de Stewart. Il va voir une hôtesse et demande si l'équipage a distribué des sacs aux passagers. Elle semble confuse et lui dit que non, rien n'a été distribué pour le moment. Sam la remercie et commence à arpenter l'allée, gardant un œil sur les passagers. C'est alors qu'il voit plusieurs personnes portant exactement le même sac que Stewart. Ses soupçons grandissent, et soudain, une femme nommée Jamie se lève, sort une arme et menace tout le monde à bord. Sam se glisse rapidement dans un siège vide, alors que tous les pirates se révèlent l'un après l'autre, armés et prêts à activer. La panique se répand dans la cabine. Les gens crient, pleurent, figés de peur. Divya, l'hôtesse, tente de se faufiler vers le cockpit pour avertir le capitaine et alerter le contrôle aérien, mais Stewart l'attend déjà, pointant une arme sur sa tête. Jamie avertit tout le monde que si elle voit quelqu'un bouger de son siège, elle l'abattra sur le champ. Au même moment, un autre pirate, nommé Jaden, crie des ordres en arabe, effrayant encore plus les passagers. Deux hommes chuchotent entre eux. L'un suppose que les pirates doivent être des terroristes arabes, mais l'autre hésite, soulignant que la femme qui les dirige parle un anglais parfait et n'a même pas l'air d'être originaire du Moyen-Orient. Sam les entend, mais reste concentré. Il se tourne vers la femme assise à côté de lui, qui pleure de manière incontrôlable. Il lui demande doucement son nom. Elle murmure « Amanda ». Pendant ce temps, à l'aéroport de Dubaï, Nila reçoit un appel frantique de son mari Sam, qui semble complètement instable, et la supplie de rentrer immédiatement à la maison. À bord de l'avion, la première officier Anna essaye de contacter les hôtesses, mais personne ne répond. Soudain, Arthur écoute le téléphone de la cabine sonner. Il répond discrètement et explique à Anna ce qui se passe. Mais Jamie la surprend et menace de tirer. Arthur accroche immédiatement et lève lentement ses mains. Anna informe le capitaine Robin de tout ce qu'Arthur vient de lui dire. Soudain, ils aperçoivent Stewart juste devant la porte du cockpit, pointant une arme sur eux. Ils contactent l'aéroport de Dubaï pour signaler le détournement. Pendant ce temps, un autre pirate, nommé Lewis, commence à collecter les téléphones des passagers. Stewart s'approche d'une hôtesse, nommée Colette, et lui ordonne de parler au capitaine pour qu'il ouvre la porte du cockpit.
D'abord, Anna répond, mais les pirates insistent pour parler à Robin. Quand il leur parle, Robin refuse d'ouvrir la porte jusqu'à ce que Stewart commence à menacer la vie de Colette. Non seulement cela, il révèle qu'il connaît un secret personnel. Robin et Colette ont une liaison. Robin se fige, choqué qu'il sache tout de lui. Colette le supplie d'ouvrir la porte avant qu'il ne la tue. Il est déchiré, paniqué et ne sait pas quoi faire jusqu'à ce qu'il cède enfin. Quand Robin va déverrouiller la porte, Anna essaye désespérément de l'arrêter. Elle se bat avec lui, le suppliant de ne pas l'ouvrir, mais Robin la pousse violemment, la frappant pour qu'elle le lâche. D'un dernier mouvement, il ouvre la porte du cockpit. Stewart se précipite à l'intérieur avec Colette, pointant une arme sur Robin et le forçant à appeler à nouveau à l'aéroport de Dubaï. Cette fois, Robin leur dit que tout va bien et que le précédent rapport de détournement était une erreur. Le centre de contrôle est confus. Mais Robin insiste sur le fait qu'il n'y a rien d'anormal à bord de l'avion. Pendant ce temps, Sam a toujours son téléphone caché. Il envoie rapidement un message à son ex-femme, Marcia, lui disant que l'avion a été détourné et que des terroristes armés sont à bord. Juste après, Robin, suivant les ordres des pirates, désactive le système Wi-Fi. Pourtant, le message parvient à passer. Marcia lit le message et panique, se précipitant vers leur fils Sky pour lui dire ce que Sam vient lui envoyer. Daniel, son petit ami actuel, qui s'avère être détective, demande ce que fait Sam dans la vie et pourquoi des terroristes détourneraient un avion avec lui à bord. Ils lui disent que Sam est un négociateur professionnel, le type que les entreprises engagent quand elles ont besoin de quelqu'un capable de conclure les meilleures affaires et de réussir n'importe quelle négociation. Pendant ce temps, dans l'avion, Sam s'approche de Stewart et lui dit qu'il se fiche de tout le monde à bord. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui, sain et sauf, auprès de sa famille. Il propose d'aider les pirates, prétendant être prêt à se joindre à eux si cela signifie survivre. Stewart s'assoit avec lui, mais ne croit clairement pas un mot de ce qu'il dit. Quand il vérifie le passeport de Sam, il devient encore plus méfiant. Il ordonne à Aimee de ramener Sam à son siège et le force à déverrouiller son téléphone pour qu'elle puisse vérifier ses messages. Sam lui tend le téléphone et on découvre qu'il a déjà supprimé le message envoyé à Marcia, s'attendant à ce qu'ils inspectent son appareil. Juste à ce moment, 2 passagers attaquent soudainement l'un des pirates et parviennent à le faire tomber son arme par terre. Le chaos éclate. Tout le monde se précipite vers la bagarre, y compris Sam. Il repère l'arme, la saisit, mais au lieu de l'utiliser, il la tend directement à Stewart, essayant de gagner encore plus sa confiance. Quand Sam retourne à son siège, il essaye de reparler à Hugo, mais Hugo refuse même de le regarder, convaincu que Sam travaille maintenant avec les terroristes. À Londres, Daniel appelle Marcia pour la calmer et dire à Kai que tout n'était qu'une fausse alerte. Marcia explose de colère, disant que Sam cause toujours des problèmes. Kai écoute un silence. À bord, alors qu'ils entrent dans l'espace aérien irakien, l'armée irakienne commence à les contacter. Il les presse de répondre immédiatement, avertissant que le fait d'ignorer les appels pourrait être considéré comme une violation de sécurité et mettre tout le monde en danger. Stewart ordonne à Aimee de faire venir Anna pour qu'elle réponde à l'armée aérienne irakienne. Mais Sam leur dit immédiatement que l'armée irakienne n'acceptera jamais une réponse de la première officier. Ils voudront que le capitaine leur parle directement. Il avertit que si les Irakiens se sentent menacés ou incertains quant à l'identité de l'avion, ils enverront des chasseurs et pourraient les abattre avec des missiles. Malgré l'avertissement de Sam, Stewart insiste pour que Anna réponde. Dès que Anna répond à l'appel, l'armée irakienne lui demande si elle est le capitaine. Elle prétend à contre-cœur qu'elle l'est, leur donnant le nom de l'avion, Kingdom. La défense irakienne consulte rapidement toutes les données sur le vol et découvre que le capitaine assigné s'appelle Robin Allen, ce qui signifie que Anna ment. Elle leur dit que Robin n'est pas dans le cockpit en ce moment et qu'elle le remplace. Le côté irakien exige alors de parler à Robin immédiatement pour des raisons de sécurité. Robin refuse de bouger ou de parler. Sam essaye de le convaincre, mais il refuse toujours. Alors Sam menace la vie de Colette, forçant Robin à obéir. Robin finit par se lever et s'identifier, donnant son nom complet et sa date de naissance. Lorsqu'on lui demande si l'avion est sécurisé, il leur dit que tout est sous contrôle et s'excuse pour la réponse tardive, prétendant qu'ils avaient des problèmes de radio. Les Irakiens y croient et autorisent l'avion à poursuivre. Mais en se tenant là, Robin appuie secrètement sur un interrupteur caché sans que personne ne le remarque. Pendant ce temps, à Londres, Alice arrive en retard pour son quart de shift dans le centre de contrôle aérien. Elle apprend qu'il y avait une alerte de détournement plus tôt, mais elle a été marquée comme une fausse alerte. Elle décide donc de tout revérifier elle-même. Quand Alice entend de son patron, Simon, que le capitaine a signalé qu'ils étaient en danger et qu'un passager a envoyé un message à son ex disant que l'avion était détourné, elle devient suspicieuse. Ça ne peut pas être une fausse alerte, surtout parce que le Wi-Fi de l'avion a été soudainement coupé. Il vérifie la trajectoire du vol et voit qu'elle a légèrement dévié, confirmant qu'il y a définitivement un problème.
On apprend plus tard que ces déviations s'est produite parce que Robin a appuyé sur un interrupteur caché en se levant pour laisser un signal au contrôle aérien indiquant qu'ils étaient en danger. Pendant ce temps, le contrôleur aérien de Dubaï se rend chez Nila et trouve la porte d'entrée déverrouillée, avec du personnel de nettoyage à l'intérieur. Il demande où sont les propriétaires. Ils disent qu'ils nettoient l'étage. Il monte et est horrifié de trouver Nila et son mari morts dans la salle de bain. Alors qu'il réagit, l'un des nettoyeurs se retourne contre lui et le tue également. Alice appelle Zara et lui dit tout ce qu'elle a découvert. Le vol Kingdom est en danger. Zara se précipite au bureau antiterroriste et dépose une alerte urgente. Un avion en danger atterrira à Londres dans environ 8 heures et ils doivent agir maintenant. À bord, Sam entend 2 passagers, Youssef et Rachida, se disputer. Un autre passager explique que Rachida se dispute avec son mari parce qu'il a découvert que les armes des pirates sont en réalité des répliques factices. L'homme dit fort qu'il peut faire la différence. Il a servi dans l'armée égyptienne et connaît bien les armes. Luis, l'un des pirates, leur ordonne de baisser la voix. Sam, essayant de calmer la situation, dit que l'homme parlait fort parce qu'il voulait contacter ses petits-enfants. Il sentait que sa vie pourrait se terminer, et les autres essayaient de l'apaiser. Après que Luis s'éloigne, Hugo dit discrètement à Sam qu'il est convaincu que les armes sont fausses. Plus tôt, quand ils ont tiré, personne n'a été blessé et il n'y avait aucun dégât dans l'avion, ce qui n'a aucun sens. Sam essaye de le calmer, insistant sur le fait que personne ne détournerait en avion avec de fausses armes. Hugo décide d'aller aux toilettes, prétendant se sentir malade. À l'intérieur, il sort un mouchoir et un stylo, écrit un message dessus, et en sortant, il laisse le mouchoir près des passagers pour que quelqu'un le trouve. Une femme le ramasse et lit la note de Hugo. Les armes des terroristes sont fausses parce que la balle tirée plus tôt n'a jamais été trouvée. Si quelqu'un la trouve, allumez la lumière de lecture en signe. Elle commence à chercher la balle par terre, mais Luis la repère, et elle dit rapidement qu'elle cherche juste ses lunettes. Jamie s'approche alors et crie sur tout le monde, rappelant que personne ne doit bouger de son siège. Hugo retourne vers Sam et lui explique ce qu'il a fait. Sam lui dit que c'était imprudent et extrêmement dangereux. La passagère n'a pas trouvé de balle et n'a pas allumé la lumière de lecture, ce qui ne fait que confirmer la théorie de Hugo. Les armes sont fausses. Juste à ce moment, Stewart s'approche et force Robin à retourner dans le cockpit car l'avion entre dans l'espace aérien turc et l'armée turque les appelle. Robin s'identifie et l'armée turque l'informe immédiatement que l'avion a dévié de sa route assignée. Robin panique, terrifié à l'idée que Stewart puisse réaliser ce qu'il a essayé de faire. Alors il leur dit rapidement qu'il va corriger la trajectoire tout de suite. Pendant ce temps, un des passagers, Nasser, commence à se sentir très malade. Il est diabétique et a besoin de son insuline. Il demande à Jayden s'il peut prendre son médicament dans son sac. Mais Jayden refuse et lui ordonne de rester assis, le menaçant lui et tous ceux autour avec son arme. Au même moment, le centre de commandement antiterroriste se réunit pour évaluer toutes les preuves dont il dispose et décider de la prochaine étape. Alice les rejoint par vidéoconférence et explique que la trajectoire de l'avion zigzague plutôt que d'être droite. Un signal codé clair du pilote indiquant qu'ils étaient en danger. Pendant ce temps, dans l'avion, Robin continue à communiquer avec Sam via le chat du jeu en vol, l'informant qu'il a été forcé de corriger la trajectoire de l'avion. Mais quand Stewart aperçoit l'écran, Robin efface rapidement le message. Stewart devient furieux et le frappe. Sam essaye d'intervenir, mais Stewart menace de le tuer s'il s'interpose à nouveau. Il ordonne ensuite à Jamie de désactiver immédiatement tous les écrans des passagers. Pendant que les pirates sont distraits, l'hôtesse Arthur s'approche discrètement de Sam et Hugo, leur disant que plus tôt, une jeune fille avait trouvé une balle dans les toilettes et avait essayé de le signaler avant que tout escalade. Sam demande alors à la femme à côté de lui d'attirer l'attention de Youssef. Il veut que Youssef dessine 2 croquis, un d'une balle réelle et un d'une balle factice. Youssef dessine rapidement les 2. Maintenant, Sam a besoin d'un plan pour faire parvenir les croquis à Naomi afin qu'elle puisse confirmer ce qu'elle a vu. Quand les hôtesses commencent à distribuer de l'eau, Sam passe discrètement les croquis à Divya, qui les donne à Arthur, et Arthur parvient à les faire parvenir à Naomi. Il lui dit à voix basse « Si la balle que tu as trouvée correspond à la vraie balle, ne fais rien, mais si elle correspond à la factice, allume la lumière de lecture. » Naomi et ses amis comparent les croquis, et avec des yeux écartés et des mains tremblantes, ils allument leur lumière. Arthur retourne vers Sam et lui signale discrètement que les balles sont fausses. Sam partage la nouvelle avec Hugo, murmurant « Tout a changé ». Daniel rappelle Zara, demandant la liste complète des passagers du vol Kingdom. Il est convaincu qu'en vérifiant les noms, il trouvera quelqu'un avec un casier judiciaire, ce qui pourrait aider à identifier les pirates. Zara insiste sur le fait qu'elles le font déjà eux-mêmes et qu'elle ne peut pas lui envoyer d'informations classées. Peu après, Daniel rappelle avec une percée.
Il y a 5 noms sans aucun dossier dans le registre civil national, complètement introuvables. Zara réunit l'équipe et leur montre les visages de ces 5 fantômes, confirmant que ce sont leurs terroristes. Dans l'avion, Nasser ne peut plus attendre. Il ouvre son sac pour prendre l'insuline de son oncle. Et Jaden se jette immédiatement sur lui, l'attaquant violemment. Toute la cabine plonge dans le chaos. Les passagers crient, luttent, la panique prend le dessus. Sam réalise que c'est le moment parfait pour son plan. Pendant que tout le monde est distrait, il s'éclipse, se cache, et tend une embuscade à Marcus. Une bagarre brutale éclate entre les deux. Marcus le menace avec une arme, mais Sam lui dit audacieusement qu'ils savent que les balles sont fausses. À ce moment, Stuart charge de vraies munitions dans son pistolet et tire sur une femme, la tuant instantanément. La terreur envahit la cabine, des cris retentissent partout. Stuart tire en l'air et menace de tuer un autre otage si quelqu'un ose encore bouger ou parler. Il ordonne à Artu de prendre le micro et de calmer immédiatement les passagers, sinon d'autres mourront. Marcus force Sam à s'attacher les mains et à se retenir. À ce moment, Stuart remarque que l'armée de l'air roumaine contacte l'avion car ils viennent d'entrer dans l'espace aérien roumain, avertissant que si l'avion ne répond pas immédiatement, ils prendront des mesures sévères. Pendant ce temps, Jaden ordonne à Nasser de nettoyer d'abord le désordre, puis il pourra donner l'insuline à son oncle. À Londres, Daniel rejoint officiellement l'équipe de Zara et la secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, Louise, est également présente. Le ministre des Affaires étrangères roumain appelle Louise pour l'informer qu'un avion britannique approche de leur espace aérien et refuse de répondre, ce qui les oblige à envisager une intervention militaire. Dans l'avion, Louise souffre énormément, saignant encore de la blessure à arme blanche que Nasser lui a infligée plus tôt. L'hôtesse Divya essaye d'aider, mais Sam souligne que c'est une blessure par arme blanche et qu'elle nécessite une attention médicale appropriée. Divya demande via l'interphone s'il y a un médecin à bord, mais personne ne répond. Sam propose de l'aider, car elle ne peut pas traiter la blessure seule, et Louis accepte à contre-cœur. Quelques instants plus tard, des chasseurs roumains entourent l'avion Kingdom. Ils indiquent à l'équipage que si l'avion ne peut pas répondre en raison d'un dysfonctionnement radio, ils doivent signaler, balancer les ailes, utiliser des lampes, n'importe quoi pour montrer leur conformité. Les pirates ordonnent alors à tous les passagers de fermer leur store. James se tourne vers Stuart, paniqué, disant que les chasseurs pourraient les abattre. Mais Stuart balaie sa peur et insiste sur le fait qu'un avion de ligne britannique ne serait jamais attaqué. Cela déclencherait une guerre totale. Ailleurs dans l'avion, Colette est assise avec Anna, et les 2 pilotes retenus en otage. L'un d'eux dit à Colette qu'ils doivent signaler les chasseurs d'une manière ou d'une autre, sinon la Roumanie pourrait détruire l'avion s'ils pensent qu'il représente une menace pour leur pays. Colette décide d'agir. Elle se lève, prend un siège passager et ouvre le store pour que les pilotes des chasseurs roumains puissent voir à l'intérieur de l'avion. Ça fonctionne. Il la repère immédiatement et voit Jaden l'attaquer violemment, avec une arme clairement visible dans sa main. Robin essaye de convaincre James de le laisser signaler les chasseurs pour qu'ils ne tirent pas de missiles sur l'avion. Elle refuse. Puis Stuart arrive. Et Robin l'avertit que les chasseurs attaqueront s'ils n'obtiennent pas de réponse. C'est une certitude. Stuart cède finalement et permet à Robin d'essayer de communiquer. Mais Robin découvre rapidement que le système radio est endommagé. Stuart l'avait cassé plus tôt. Pendant ce temps, Sam est toujours avec Louis, essayant de ralentir l'hémorragie. Alors que l'état de Louis se détériore rapidement, Louis dit à Sam de sortir son téléphone de sa poche pour qu'il puisse appeler sa mère une dernière fois. Sam remarque alors que le téléphone a soudainement une connexion Internet. Les données fonctionnent encore. Sam compose le numéro de la mère de Louis, et Louis lui parle, les larmes aux yeux, lui disant au revoir, qu'il ne la reverra jamais, qu'il l'aime tellement, et sa respiration s'affaiblit à chaque mot. Marcus cherche des médicaments pour aider Louis. Jaden lui dit d'essayer les passagers habillés en blanc, supposant qu'ils sont arabes, et pourraient avoir des médicaments, mais tout ce qu'ils ont est de l'insuline. Marcus se tient alors dans l'allée et supplie à tout le monde pour tout type d'antalgique ou de sédatif, mais personne ne répond, terrifié par les pirates. Il craque, en criant sur eux, en menaçant, et toute la cabine plonge encore plus dans la peur. À ce précis moment, Marcia reçoit un message d'un numéro inconnu. On réalise alors que Sam a enregistré un message vocal pour elle, lui faisant entendre ce qui se passe avec Louis, espérant qu'elle comprendra qu'il est vraiment en danger. Marcia appelle Daniel et lui dit tout. Daniel apporte l'enregistrement à Zara et au reste de l'équipe. Et en traçant le numéro de téléphone, ils obtiennent des informations sur Louis. Ils découvrent que les 5 pirates sont en réalité des ressortissants britanniques. Zara utilise cette information pour avertir le ministre de l'Intérieur roumain, et il réalise que la Grande-Bretagne, et non la Roumanie, est la cible. Dans l'avion, Sam continue d'appeler un médecin. Un passager nommé David se lève. Il est médecin et se précipite pour aider Louis. À l'extérieur, les chasseurs se préparent à tirer des missiles sur Kingdom, mais un ordre de dernière minute du ministre les annule. Quand Marcia rentre chez elle, elle découvre que Kai a quitté la maison.
Pendant ce temps, un homme inconnu remet au ministre de l'Intérieur roumain une enveloppe scellée, contenant les exigences des terroristes. Le ministre dit à son assistant d'appeler immédiatement Louise, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni. À bord, Stuart ordonne à tout le monde de se rasseoir et de rester loin de Louis. Après que Sam retourne à son siège, il dessine le drapeau hongrois et le montre à Hugo, signalant qu'il a un plan qui pourrait les sortir de cette situation. Au ministère de l'Intérieur roumain, l'assistant examine les images de vidéosurveillance de l'endroit où l'enveloppe a été délivrée pour identifier qui l'a remise. Au bureau antiterroriste, ils lisent les exigences à voix haute. Les pirates insistent pour que la Grande-Bretagne libère Edgar et John, 2 hommes emprisonnés dans une affaire majeure d'armes et qualifiés de criminels extrêmement dangereux. Ils avertissent que si leurs exigences ne sont pas satisfaites, ils tueront tous les passagers de l'avion. Dans l'avion, Sam essaie de convaincre Stuart qu'ils doivent atterrir dans le prochain pays, la Hongrie, pour sauver la vie de Louis, car il n'a plus beaucoup de temps. Sam mentionne également qu'il sait maintenant que Stuart et Louis sombrèrent. Stuart dit que le médecin a affirmé que Louis était stable, mais Sam argue que le médecin n'a dit ça que par peur. La vérité est que Louis ne survivra pas le reste du voyage. Il lui reste moins d'1 heure. Stuart menace que si Sam ment, il tuera un passager. Il se dirige vers David, le médecin, pour confirmer le diagnostic. Sam se précipite vers Divya et lui dit de parler immédiatement à David et de lui ordonner de dire « moins d'1 heure ». Elle le fait, et quand Stuart arrive et demande directement au médecin, David le confirme. Stuart réalise que Sam n'a pas menti. Il retourne vers Jamie et lui dit qu'ils atterrissent en Hongrie. Jamie s'y oppose fermement, disant que c'est beaucoup trop risqué, mais Stuart prend la décision. Sam s'approche alors d'Anna et lui demande si elle parle hongrois. Elle dit qu'elle peut, mais l'assure que la plupart des Hongrois parlent anglais de toute façon. Sam explique qu'il a besoin qu'elle convainque les autorités hongroises de les autoriser à atterrir et de préciser qu'il y a des criminels à bord pour qu'ils prennent la menace au sérieux. Il amène Anna au cockpit avec Stuart et Robin pour qu'elle soit briefée sur exactement quoi dire. Elle exige ensuite que Robin soit retirée du cockpit. Elle refuse de partager la pièce avec lui. Anna contacte le contrôle aérien hongrois et demande une autorisation d'atterrissage d'urgence, leur disant qu'ils ont un passager gravement blessé qui a besoin de soins médicaux. Elle promet qu'ils repartiront immédiatement après. Tout au long de l'appel, les yeux de Jamie restent fixés sur Anna, profondément méfiante de ses intentions. Jamie dit à Anna de continuer en anglais pour que les autorités hongroises comprennent pleinement la situation. Alors que l'avion commence sa descente, Marcus se précipite vers Stuart, l'avertissant qu'ils ne peuvent pas atterrir. Cela changerait tout le plan. Si leurs patrons l'apprennent, il y aura de graves conséquences. Il supplie Stuart d'annuler la décision, insistant sur le fait que Louis est stable maintenant et n'a plus besoin de soins médicaux. Sam intervient, essayant de calmer Marcus, mais Marcus panique et révèle quelque chose de choquant. S'ils atterrissent, leurs familles seront tuées. Sam se fige, demandant ce que leurs familles ont à voir avec tout cela. Marcus admet que leurs patrons ont pris leur passeport et menacé leurs proches. C'est pourquoi aucun d'eux ne peut s'écarter du plan initial, même légèrement. Sam se précipite vers Stuart et lui dit que l'atterrissage doit être annulé et que Stuart devrait l'entendre de Louis lui-même. Mais quand Stuart va vérifier l'état de son frère, Louis est déjà mort. Sam contacte immédiatement Divya, lui ordonnant d'informer le cockpit d'annuler l'atterrissage. Pendant ce temps, Danielle parvient à localiser la mère de Louis et Stuart. Elle révèle que si elle dit pour qui travaillent ses fils, elle sera tuée. Elle est surveillée et traquée par des gens dangereux. Elle s'excuse, disant qu'elle a besoin d'un mouchoir, mais Danielle réalise trop tard qu'elle essaie de s'échapper. Elle se jette dans la rue, se tuant plutôt que de trahir ceux qui sont derrière le détournement. À Dubaï, des voisins signalent la disparition de Nila après avoir vu des nettoyeurs quitter sa maison de manière suspecte. La police prend d'assaut la maison et les détails troublants font rapidement la une des informations. L'unité antiterroriste voit les photos des victimes assassinées. À ce moment précis, Kai est chez son père, Sam, lorsque des nettoyeurs armés font irruption, tenant des armes. Les hommes armés fouillent la maison à la recherche de Kai, mais il parvient à se cacher juste à temps. Pendant ce temps, le gouvernement accepte de libérer Edgar et John. Une voiture attend devant la prison pour les récupérer. Edgar avertit le directeur de la prison, si quelqu'un les suit, tous les passagers de cet avion mourront. À leur insu, la voiture est équipée d'un traceur. Le commandement antiterroriste surveille leur itinéraire secrètement. Il déploie également 3 véhicules de surveillance pour garder un œil sur eux, dont l'un est celui de Daniel. Mais Edgar réalise rapidement qu'ils sont suivis. Il s'arrête brusquement au milieu de la route, marche directement vers Daniel et lui tend un téléphone. Edgar parle sur ce téléphone et dit clairement que si quelqu'un continue de les suivre, les passagers de l'avion seront exécutés. Le commandement répond en lançant des drones pour suivre Edgar et John depuis le ciel à la place. Dans l'avion, Stuart reçoit un message d'Edgar lui ordonnant de tuer un autre passager et d'envoyer une preuve photographique.
Il informe Jamie et ils choisissent Divya comme leur prochaine victime. Il se faufile derrière elle, prévoyant de l'étrangler, mais Sam les surprend. Il intervient et dit qu'il n'est pas nécessaire de tuer quelqu'un d'autre. Stuart a déjà tué un passager. Il se dirige vers le corps de la femme et Jamie ordonne à Sam de redresser le corps et de placer une note dessus avec le nom de l'avion. Colette prend une photo de la scène. Quelques secondes plus tard, Edgar appelle Daniel et lui dit froidement qu'il va prouver que ces menaces étaient réelles, puisque Daniel insiste sur continuer la surveillance. Il raccroche et envoie la photo prise à bord de l'avion. Daniel est horrifié. Il transmet l'image à Zara, qui la montre à toute l'équipe. Le choc et la panique envahissent la pièce. Les pirates sont mortellement sérieux. Sam parle discrètement avec Hugo, inquiet qu'il soit forcé de mettre en scène une autre photo de cadavre, ce qui signifie que n'importe qui pourrait être le prochain. Ils conviennent qu'ils ont besoin d'un plan pour prendre le contrôle de l'avion et se sauver. Sam glisse la main de Hugo dans sa poche, et Hugo sort discrètement une paire de ciseaux qu'il avait pris dans la trousse de premiers soins au milieu du chaos. Hugo utilise les ciseaux pour commencer à libérer ses mains attachées. Quand Stuart passe, ils cachent rapidement l'outil et font prétendre que Hugo est toujours attaché pendant que Sam garde ses propres mains cachées. Pendant ce temps, le journaliste Félix rencontre un homme nommé Devlin dans un bar vide. Devlin lui dit de publier une histoire affirmant que l'action de Kingdom Airlines s'est effondrée et de la publier dans les 30 minutes. S'il refuse, Devlin menace de le dénoncer comme un colporteur de scandale payé. Devlin appelle ensuite Edgar pour confirmer que le travail est fait. Edgar téléphone à Daniel et signale que la route est bloquée. La voie devant est pleine de police. Il est clair que Edgar a ordonné l'obstruction pour retarder les véhicules de poursuite jusqu'à l'atterrissage de l'avion. Il avertit que tant que les gens continueront à les suivre, il commencera à tuer des passagers. Il essaie de raisonner avec lui, mais Edgar coupe la ligne. Daniel appelle Zara en urgence, la suppliant de retirer la police de la route et de laisser Edgar passer, car des vies dans l'avion sont en jeu. À bord, Sam griffonne un message court sur un carton de jus et le fait circuler parmi les passagers. La note appelle à l'unité. Ils doivent s'unir et se battre pour se protéger s'ils espèrent survivre aux pirates. Mais Jayden remarque les notes et attrape un carton de jus, le montrant à Jamie. Elle le montre à Stuart, qui suspecte immédiatement Hugo. Il avait vu le Pen 8 avec lui plus tôt. Stuart ouvre un nouveau message d'Edgar ordonnant de tuer un autre passager et pointe la note. La prochaine victime sera cet homme. Sam se lève, insistant que ce n'était pas Hugo. Il montre le Pen 8 dans sa propre main comme preuve. Au bureau d'antiterroristes, une vive dispute éclate entre Louise et Neil. Louise veut que la police se retire et conforme aux exigences d'Edgar pour protéger la vie des passagers. Mais Neil insiste sur le fait qu'ils doivent frapper. Ce sont des criminels dangereux, et ils ne peuvent pas simplement les laisser s'échapper. Quand Neil ordonne à la police de faire une descente sur la voiture d'Edgar à son arrivée à l'aéroport, il trouve le véhicule vide. Edgar et John ont trompé la police et changé de voiture. Chez Sam, Kai trouve une ligne fixe cachée sous le lit et essaye de l'utiliser pour appeler à l'aide. Mais il est trop effrayé pour parler avec les intrus armés à proximité. Il appuie quand même sur le numéro d'urgence et l'opérateur comprend qu'il y a une menace. Dans l'avion, les choses dégénèrent. Sam se jette sur Stuart et le met à terre, faisant tomber l'arme. Sam tente de l'attraper, mais Stuart l'arrête. L'arme se décharge et une balle touche la jambe d'Arthur. Arthur crie de douleur. Soudain, Amanda se dirige vers les toilettes. On la voit se préparer. Elle a une arme. Quand elle sort, elle tire sur le capitaine Robin, puis entre dans le cockpit et verrouille la porte derrière elle. Amanda s'assoit dans le siège du capitaine et commence à manipuler les commandes. Il est clair qu'elle sait ce qu'elle fait et qu'elle est une pilote qualifiée. Sam demande à Stuart si Amanda fait partie de leur groupe. Stuart jure qu'il ne l'a jamais vue auparavant. Les passagers parviennent à s'unir et à maîtriser plusieurs membres du gang. Ils les attachent et saisissent leurs armes. Sam prend le pistolet de Stuart et essaye de calmer tout le monde. Quand il vérifie l'arme que Sam a prise, il découvre que c'est la seule chargée de balles réelles, ce qui signifie qu'il y a maintenant un problème bien plus grave et ils ont besoin d'un plan rapidement. Sam demande à Jamie d'aller dans le cockpit et de parler à Amanda pour lui faire savoir que les passagers ont repris le contrôle de la cabine. Jamie refuse. Elle dit qu'Amanda suit clairement un plan de secours et ils ne la connaissent pas ni ce qu'elle a l'intention de faire. Anna va chercher son sac et les autres apprennent qu'elle a une petite fille. Sam décide d'utiliser l'enfant comme levier et essaye de faire pression sur Amanda à travers la fille d'Anna. Mais Amanda coupe soudainement la ligne téléphonique. Les passagers remarquent alors que l'avion a changé de cap. Alice alerte l'unité antiterroriste, Kingdom a modifié sa route. Daniel appelle Marcia pour vérifier comment elle et Kai vont. Elle lui dit que Kai est allé chez son père. Daniel saute dans sa voiture et part à toute vitesse. Il sait que Kai pourrait être en danger. Chez Sam, la police d'urgence arrive et sonne à la porte. L'un des hommes armés ouvre la porte et prétend être un nettoyeur. L'officier le croit et part, pensant que c'était une fausse alerte. Pendant ce temps, le deuxième homme armé repère Kai et pointe une arme sur lui. Dans le ciel, les passagers voient des chasseurs entourer l'avion.
des chasseurs qui ont été ordonnés de les encercler par Neil. Il dit froidement à Louis que tuer 200 personnes dans l'avion maintenant serait mieux que de laisser l'avion s'écraser ou exploser au-dessus de Londres, tuant beaucoup plus de monde. Louis répond que ce n'est pas sa décision, le Premier ministre doit décider. Tous les passagers exigent qu'on leur rende leur téléphone et demandent à Stewart où il les a cachés. Ils refusent car dès qu'ils contacteront le monde extérieur et révéleront qu'un pilote inconnu a pris le contrôle, l'armée abattra l'avion. Anna repère le sac avec les téléphones collectés et il remarque bientôt que l'un d'eux sonne. Sam répond. C'est Alice, du contrôle aérien. Ils ont réussi à atteindre un numéro appartenant à l'un des passagers. Elle demande à parler au capitaine, mais Sam ment et dit que le pilote est blessé et incapable de répondre, qu'Anna, la première officier, est celle qui pilote l'avion. Il ne veut pas qu'Alice sache que quelqu'un d'inconnu a pris le cockpit. Alice insiste. Elle ne le croit pas et exige la vérité si elle va les aider. Sam finit par admettre qu'une femme nommée Amanda a pris le contrôle, a tiré sur le capitaine Robin et s'est enfermée à l'intérieur. Pendant ce temps, Neil pousse fort pour obtenir l'autorisation de tirer des missiles. Louis refuse, lui disant qu'elle ne participera pas à l'assassinat de citoyens britanniques innocents. Neil argue que ce n'est pas un meurtre, c'est protéger le pays d'une attaque catastrophique. Louis appelle le Premier ministre et la supplie d'annuler l'attaque, disant qu'elle acceptera toutes les conséquences, mais qu'elles ne peuvent pas abattre leur propre peuple. Le Premier ministre accepte et ordonne aux chasseurs de se retirer. Les avions de guerre s'éloignent de l'avion Kingdom. Ailleurs, Edgar et John sont assis avec un troisième homme. Edgar regarde le prix de l'action de Kingdom Airlines se shooter sur son téléphone en profitant presque. Soudain, John s'approche du troisième homme et dit « Le plan a changé ». Sans hésiter, il tue Edgar, puis John et lui s'enfuient ensemble dans une autre voiture. Pendant ce temps, Daniel appelle Kay sur son téléphone, mais l'un des hommes armés force Kay à répondre et à prétendre que tout va bien. Kay essaye de signaler qu'il a besoin d'aide en disant à Daniel de ne pas venir et qu'il rentre chez lui, et Daniel comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Il contacte Zara et demande un renfort policier chez Sam. Daniel arrive avec la police juste en temps et sauve Kay. Les hommes armés sont arrêtés. Dans l'avion, les passagers trouvent le téléphone d'Amanda. Il y a une photo de sa fille sur ce dispositif. Sam essaye d'utiliser la caméra du téléphone pour parler à Amanda et faire appel à elle à travers son enfant. Les passagers commencent à essayer de forcer l'entrée du cockpit, et Amanda appelle son téléphone. Sam répond. Amanda révèle qu'elle n'a pas le choix. Sa fille est retenue en otage et si Amanda ne suit pas les ordres, sa petite fille sera tuée. Elle explique qu'elle attend un message confirmant que l'accord a été conclu. Ensuite, elle atterrira l'avion. Mais s'il n'y a pas de message, elle écrasera l'avion au centre de Londres. Sam lui dit que Stewart a admis quelque chose de terrifiant. Les criminels prévoient de tuer sa fille. De toute façon, ils ne peuvent pas risquer de laisser un témoin en vie. Amanda s'effondre. La vérité la frappe durement et elle décide de faire confiance à Sam. Elle déverrouille le cockpit uniquement pour lui. Sam entre seul et commence à coordonner avec Alice pour les guider vers l'atterrissage. C'est alors qu'il découvre que le carburant est dangereusement bas, presque épuisé. Sam a besoin qu'Amanda prenne les commandes. Elle est une pilote entraînée, mais Amanda est submergée, terrifiée, totalement convaincue qu'elle ira en prison pour avoir tué le capitaine Robin. Sam rejoint l'appel. Il a écouté tout le temps et rassure Amanda qu'elle ne sera pas poursuivie. Cette promesse lui donne enfin assez de courage pour aider. Elle commence la procédure d'atterrissage, mais soudain, l'avion perd toute puissance. Panne totale. Alice ordonne d'urgence à Amanda d'activer l'unité de puissance auxiliaire. L'avion plonge brutalement. Les passagers crient alors que la terreur envahit la cabine. On dirait la fin. Dans le chaos, Sam demande à Alice d'envoyer un message à Marcia. « Dites-lui qu'elle avait raison, je n'aurais pas dû prendre ce vol. » L'avion descend de plus en plus bas jusqu'à ce qu'il s'écrase violemment sur la piste. Une partie du fuselage se brise. Des véhicules d'urgence affluent de toutes les directions, les pompiers et les secouristes envahissent l'épave, aidant les passagers à s'échapper de l'avion endommagé. Amanda enlace Sam, le remerciant de l'avoir sauvé et d'avoir sauvé tout le monde. La police place les pirates survivants en garde à vue. Choqués et tremblants, les passagers descendent de l'avion, n'en croyant pas leurs yeux d'être vivants. En partant, Sam se souvient soudain de quelque chose et retourne dans l'avion. Mais Stewart s'y glisse et verrouille les portes derrière eux. Armé et furieux, il menace Sam avec l'arme. Sam se cache, attend le bon moment, puis attaque, maîtrisant Stewart. La police prend d'assaut l'avion et l'arrête.